présente féliciter et encourager l'initiative de mon confrère Ibrahim Kamba, qui, à travers sa nouvelle émission Conseil d'un corps soignant, aborde des problématiques cruciales liées à la déontologie médicale. Une émission qui met en lumière des comportements inappropriés observés chez certains professionnels de santé, notamment concernant la confidentialité et le respect de la vie privée des patients. Cette émission revêt une importance particulière dans notre société où la relation entre les patients et les soignants repose sur la confiance. En exposant ces dérives, Conseil d'un corps soignant contribue à sensibiliser les professionnels de santé sur l'éthique et à encourager une meilleure prise en charge des patients. Elle permet également au grand public d'être informé de ses droits en tant que patient, tout en incitant les soignants à respecter rigoureusement leurs serments. C'est un pas important vers l'amélioration des soins et le renforcement de la relation de confiance entre soignants et patients. Je vous invite vivement à suivre cette émission pour en apprendre davantage sur ces enjeux essentiels. Votre conseillère Kinsengo Congo Gladys, technicienne de laboratoire. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici encore sur notre plateau, sur notre chaîne Ago Plus pour notre émission sur les conseils d'un corps médical. Donc nous sommes là pour parler des conseils qui concernent le corps médical, mais aussi des conseils qui pourront aussi aider le malade, des conseils qui pourront aussi aider les gardes malades. Et nous sommes encore là pour une autre émission d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2024 et nous sommes encore ici pour parler de notre émission sur les conseils d'un corps soignant et sur notre chaîne Ago Plus. Si vous tapez sur YouTube Ago Plus, vous verrez déjà nos émissions qui sont là et vous devez quand même le suivre pour aussi apprendre quelque chose, ou soit vous pourrez aussi nous ajouter quelques idées pour que nous puissions aussi bien évoluer. C'est votre humble présentateur, le serviteur humble qui s'appelle au nom de Kamba Nzadi Ibrahim, ou soit Kamba Nzadi Jacques. C'est votre simple présentateur d'aujourd'hui et je suis là avec vous. Je serai bilingue avec l'émission ici, et prochainement à chaque fois je vous promets qu'on aura des invités. Oui, on aura des invités. Nous sommes en train de préparer vraiment des invités qualifiés pour qu'on puisse travailler encore sur cette émission, pour que nous puissions aussi apporter beaucoup de choses à nos confrères et consoeurs de la profession, et aussi des conseils qui pourront aider aussi les malades et les gardes malades, et pourquoi pas nos autorités plutôt de notre pays. Voilà, donc toza awa ponako lobela lisusu makambo etali la profession, la science infirmière, mais aussi on aura des médecins ici, barope sapé toli côté na bango, on aura des pédiatres ici, on aura même des sages-femmes, on aura beaucoup de monde ici pour en parler na makambo etali science. Voilà, et la fois prochaine, on était arrêté sur on était en train de parler sur les besoins fondamentaux. Maintenant, to Sukaki na cinquième besoin. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour continuer avec le besoin fondamentaux. Donc, ce sont les besoins fondamentaux selon Virginia Anderson. Je ne suis pas là encore pour vous enseigner beaucoup de choses, mais tozo zwaka biloko oyo to makambo oyo ezali essentiel tozo pesa na batu pour que ezapi biloko moko oyo batu ba négligeaka souvent, ezapi biloko moko ya mike mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur sens, qui ont perdu le sens de notre profession, et c'est pourquoi nous sommes ici pour rappeler, pour taper à la table. On doit changer notre manière de faire les choses, on doit changer notre façon de travailler, surtout dans ma profession, la science infirmière. On doit vraiment arranger beaucoup de choses parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là dans des hôpitaux, mais en fait, ce sont je dirais
des politiciens même, je dirais peut-être théâtre, donc les artistes théâtrales, eux que ça théâtre la science. Or dans la science, ça la théâtre, il faut obéir à mon tout. Yo yende pour soulager mon toit là. Donc intérêt la biso ya science, nous sommes là que pour les malades, pour soulager les malades, pour donner aussi le malade vraiment la confiance que non, plus tard il sera guéri. Voilà, donc en fait c'est ça. Tosuka qui a 5e besoin. Je vais encore vous rappeler besoin, le 5e besoin, c'était encore besoin de dormir et de se reposer. Le sommeil est indispensable pour avoir une bonne qualité de vie et de se sentir bien. Ces besoins ont un impact sur le corps, donc, mais aussi sur l'aspect psychologique. Il est important d'analyser la qualité de sommeil des patients et de savoir qu'ils consomment, qu'ils ne consomment des somnifères et pourquoi ils consomment des somnifères, les interroger sur les ressentis. Hein, voilà, donc en fait, c'est ça le 5e besoin, besoin de dormir et de se reposer. Maintenant, étant infirmier que nous sommes, étant les corps soignants que nous sommes, est-ce que tu arrives à couper ça vraiment le meilleur de nous sur ces besoins-là, sur ce point ici, il y a dormir et se reposer pour les malades. Nous sommes ici pour les malades. Est-ce qu'on arrive aussi à couper ça les malades et si il y a bien pour les malades à la est-ce que nos matelas, nos lits à l'hôpital, est-ce qu'ils sont confortables et c'est plutôt ils ont un confort, il y a bien pour que mon alala. C'est le malade, c'est quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'a plus de force pour s'émouvoir peut-être. Donc, ce qui c'est pour soulager, pour aider aussi le malade. Nous sommes aussi d'aider aussi la population aussi parce que moto mosusu mpe oyo azalaki na ndako aza corps soignant te me azwi mwa conseil ya malamu awa oke ntango akomona moto abeli na ndako na bango mwa conseil oyo biso topesi awa ça peut permettre asala mwa geste moko akoki mpe sauver mpe malade et puis prochainement tokolobela sur les gestes qui peut sauver une personne qui est en danger parce que na Congo oyo tozomona mingi les gens, c'est comme si ce sont devenus des téléspectateurs. Tu es peut-être caméraman, un téléphone, iPhone, Android, ou ma caméraman sans le savoir. Ceux qui accident, ceux qui ont malade, yo olo ça la geste monko pour que au sauver, mais yo comme ko filmer, ou comme ko zoba image pour publier. Mais si nous sommes ici pour donner des conseils, c'est aussi pour la population congolaise. Parce que notre pays, la population d'aujourd'hui, nous Congolais d'aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire au cas d'un danger et vous ne savez pas qu'est-ce que tu peux faire pour sauver quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui est tombé peut-être malade, quelqu'un qui a commis un accident. Mais vous devez quand même avoir quelques éléments pour sauver une personne qui est en danger. En Europe, dans les pays mususu, les gens, ils ont ça, hein. Les gens, moi, culture, moi, notion, il y a le premier acte pour sauver quelqu'un qui est en danger. Mais ici au Congo, donc on aura des gens ici, on va en parler pour sauver aussi les gens. Dans zone ici, on a une émission sur les besoins fondamentaux. Ici, on a un 5e besoin. Et dans le lobby, est-ce qu'il y a un hôpital dans biso? Tous les lits où ils ont vraiment un confort, il y a bien pour que le malade a se reposer bien. Parce qu'il y a d'autres lits on trouve à l'hôpital, dans nos hôpitaux d'aujourd'hui, matelas et 6 lits moussounito, le babon, matelas, ils ont diakoboaka. Mais bazo tchango kaka moi drap moko pe basokoli yango bien te, drap ya kala ya mabe, bati malade wana, bolalisi mutu. Je vous dis, bandeko na ngai, soki bosalaka ba acte bongo, on doit cesser sur ça. Parce que même le confort du lit peut sauver le malade. Je vous dis, le confort seulement du lit, l'emplacement des histoires dans nos chambres des malades. Donc l'aération, l'atmosphère d'une chambre, ça peut sauver un malade. Ça peut sauver quelqu'un qui souffre d'une maladie, je vous dis. Donc on doit vraiment arranger les histoires. Mais non, tant que malade a 5 services que nous avons, mbeto oyo, ils ont bien été.
Mais bah infirmier lelo, nous les infirmiers d'aujourd'hui, beaucoup bandakolo bamabe. Yo vraiment quand tu nini o eza hôpital na bezanda kuna yo te, tozana hôpital. Yo lingi siko ba komisa hôpital ko landa kuna yo, kasi kende zo matela o eza nanda kuna yo, o ya ko tsango apola lela. Non 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 non. Nous ne sommes pas là pour déranger les malades. Nous ne sommes pas là pour crier sur le malade. Non, nous sommes là pour aider le malade. Il suffit peut-être ya kozwa li wana matela wana ko changer aussi matela mususu lié pour le confort ya malade. Malade a cinq service et puis position au tia malade. Osez même donc position pour tiki ka malade bon. S'il y a un malade qui a un problème de respiration, au tia ka bon sur les lits ou la liste ka bon, mais ça sera quand même compliqué. Ça sera très compliqué. Vous devez donner une bonne position à un malade qui a un problème de la respiration. Un semi-assise, ça peut l'aider. Mais non, il faudra arranger bien ces lits-là. Aération, dans la chambre, il faut aller bien. Et puis, pas beaucoup de visiteurs parce qu'un malade a un problème d'hypertension, il demande plus le repos. Maintenant, dans la chambre où le malade est allé, il y a 5-4 visiteurs à se reposer par rapport aux besoins de tout le temps. Besoin de dormir et de se reposer. Parce que la définition de Tanguy, le sommeil est indispensable pour avoir une bonne qualité de vie et pour se sentir bien. Ces besoins ont un impact sur le corps, mais aussi sur l'aspect psychologique du malade. Quelqu'un qui se repose bien, un malade qui se repose bien, il aura de bonnes psychologies. Au niveau de sa tête, du cerveau, le cerveau n'est pas copié bien. Je vais vous donner un exemple aux gens qui souffrent de l'AVC. Comme AVC. Akutaina malade de AVC. Et pas ékanguier. Vous savez que les malades qui souffrent de l'AVC là, ils ont besoin donc beaucoup de repos. Maintenant, dans votre hôpital, d'ailleurs, votre hôpital est mal situé sur le plan géographique. Votre hôpital est mal situé et ils appellent il y a une église, ils appellent il y a un bar, ils appellent il y a un bistrot, il y a une terrasse, là où il y a beaucoup de bruit le soir et on ne sait même pas ce qui on est dans un hôpital et puis un bistrot au même moment et un hôpital comme un bar, todo hôpital avec le bar mélangé. Parce que vous êtes à l'hôpital ou vous êtes dans un bar. Il y a trop de bruit parce que dans un hôpital, il faut que place et à la place moko ya kimia. Ça là, on doit taper aussi sur la table par rapport au ministère de la santé. Ils doivent revoir aussi les histoires là. Vraiment, il faut pas bêta. Moi, tout va observer, ça la moi analyse. Il y a des hôpitaux na biso na place au hôpitaux, même les centres de santé. On doit aussi contrôler sur ça. Notre ministre de la Santé doit faire l'effort pour contrôler là où on a implanté nos hôpitaux. Implanter les hôpitaux, les centres de santé, les bars, les terrasses, les malades ne se reposent pas bien. Ils ont un repos, il y a malongati. Voilà, donc au fait, on peut aussi dire sur ça. Donc, je crois que le ministre va nous écouter. Message Nayangwana. Voilà. Et puis, sixième besoin, nous avons besoin de se vêtir et de se dévêtir. Un malade qui est alité, il a aussi besoin d'être propre. Il a aussi besoin d'être vraiment propre, comme j'ai dit. Et Azana pour ça. Bo sokolae azana posa bo changer bilamba azana posa bo pakole mafuta azana posa même de se faire coiffer ceux qui sont que colis ceux qui s'il était de sexe masculin faut azana posa se faire coiffer et même au niveau de la partie intime toi le corps médical vous pouvez aider le malade qui a un problème donc sur soukinaye colis et il faut akata soukinaye même le cheveu sur la tête même les cheveux qui est au niveau du pubis là donc vous devez parler avec le malade aussi consentement et puis aider au quartier ça fait partie de la propriété du malade. Donc nous les infirmiers, on doit être en mesure de réaliser tous ces besoins-là sur les malades. Voilà. Donc, et puis, nous, dans nos hôpitaux, où il y a vraiment une organisation, bien, ils ont des tenues. Par exemple, il y a des tenues, il y a des malades.
Parce que le matin, le malade doit se laver. L'oba qui azala, malade doit s'émouvoir. Même les malades qui ne savent pas s'émouvoir, vous devez le faire, vous infirmiers. Au soko la malade ou entretenir. Et puis au latissier, si vous avez des tenues, au latissier, bah tenue hôpital. À la jamais un malade qui est alité, qui est au coma, azala bilamba na yandaku, jamais ça les matin. Il doit avoir des habits, il y a hôpitaux. Surtout dans nos centres de santé, centres de santé, il y a des cités. Ils n'ont pas cette habitude-là. Moutou à un hôpital, il y a un hôpital, à sali crise nanda, on ne sait pas si c'est quelle crise ou à sali. Dans l'hôpital, centre de santé, mais batiki karana ba ceinture, batiki karana bilamba la tagi ba chemise, ba cinglé, soka la tagi ba chapeau, on les laisse comme ça par moment. Donc on a vu des histoires dans des centres, dans des hôpitaux, on ne sait même pas quoi faire. Na ba biloko mususu oyo tozomona mikolo oyo na ba oyo tomona kala. Je ne sais pas ce qui makambo changé, mais ndenge tozolobela ngo c'est pour que makambo changer, non pas tozala kaka na ba habitude wana ya kala. Parce que moi j'ai vécu ça. Ti lelo na mona kango, ba ena mutu urgemment, batiki ka bongo na ba or quelqu'un qui est à l'hôpital, vous devez avoir des tenues. Des hôpitaux na bino na ba centre na bino de santé, il faut beau disposer ba tenue ya ba malade, mutu soka yé na hôpital pour être hospitalisé, vous lui donnez une tenue. Ou ils allaient à l'hôpital, à l'ongoli bilamba na ye, ba bombeli yango jusqu'au moment où à Hollande le traitement na ye a commis bien pour être dans l'hôpital, abîmé la bilamba na ye, c'est comme ça. Donc on doit être en mesure, balobini, besoin de se vêtir et de se dévêtir, et la capacité de se vêtir et de se dévêtir n'est pas anonyme. La capacité là n'est pas anonyme. Elle aide à analyser le niveau de la dépendance de votre patient pour un bilan de soins infirmiers. Les personnes âgées, par exemple, sont limitées dans leurs mouvements et ont souvent besoin d'aide pour satisfaire ces besoins. Voilà ce que j'étais en train de dire. Et à la place, moi, je le bien. Elle aide à analyser le niveau de dépendance de votre patient. Donc, comme j'étais en train de dire, le malade au hasard alité, il ne dépend pas de lui-même. A commis la dépendance, il n'y a que Basungaï. Mais il y a d'autres malades qui sont indépendants, donc il arrive à se mouvoir. Malade au hasard dépendant, c'est à nous de l'aider. C'est comme ça. Malade à la dépendance. Jamais on peut répondre insolemment. Jamais on peut le banayer. Pourquoi on subit na bilamba? Pourquoi on subit na pampers et bimi et kweti na mbeto? Parce que c'est comme ça l'habitude des infirmiers. Malade a subi, a na pampers, mais ma souba et bimi, on arrive à un moment comme ça, ma souba et bimi na pampers et baby drap et baby na matela. Mais il y a aucune réponse infirmier ou infirmière. Pour la ligne soubi na bilamba, on a pampers. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Azan malade ou Azan dépendance. Peut-être il a un problème psychologique aussi qui le dérange. Il n'arrive plus à contrôler ses besoins, il n'arrive plus à contrôler ses mouvements, ses sens surtout. Il n'arrive plus à contrôler ses sens naïfs. Dis-moi maintenant, pourquoi tu vas crier dessus sur le malade là? Oh, Asumbi na bilamba, oh, BBC bilamba. Pourquoi? Ce sont des caractères qu'on ne peut plus tolérer dans la science infirmière. On doit cesser avec ces caractères-là. Ce ne sont pas des bons caractères. Il y a qu'au gang la malade, psychologiquement, il n'est pas fort. Psychologiquement, il est faible. Psychologiquement, il n'arrive plus. Mais pourquoi tu vas créer dessus sur lui? Il y a changer bilamba. Et puis déjà, calculer le niveau de dépendance du malade. Donc, tout le comportement déjà un malade, a évolué sur le plan clinique aussi. Peut-être un malade qui fait de l'encéphalopathie, un malade qui a un problème d'encéphalopathie peut-être multifactoriel, il y a beaucoup de causes causer cette encéphalopathie-là. Il a commencé peut-être à dire des choses dans le sens contraire à la normale. Mais dans au PCI Lamba, par exemple, je donne un exemple, PCI et Lamba. Bon, messieurs, porte ton habit. Ou bien, messieurs, mets les draps là, sur les lits là. Mais à comprendre des. Tant que tu as
tu as quand même analysé le niveau des dépendances, le comportement du malade. Sur le plan psychologique, tu peux évaluer c'est quelle encéphalopathie, c'est à quel degré, c'est à quel niveau. Donc, yo infirmier, tu peux être quelqu'un qui est là, ou aider plus le médecin par rapport aux malades, parce que nous les infirmiers, nous sommes 24 heures sur 24 heures au lit du chevet du lit du malade. On est là au chevet du lit du malade. On est là, on surveille le malade à tout moment. On est là, on est là, on est là. C'est à vous de donner les informations fiables aux médecins. Tu as la malade, et puis tu peux proposer même les examens, même les bilans à faire. Mais les infirmiers d'aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. Analyser le côté, observer le côté. Ces yeux-là, c'est comme des échantillons. Mon malade, il a présenté un comportement bizarre, mais il n'arrive même pas à comprendre ça. L'infirmier n'arrive ou l'infirmière n'arrive pas à comprendre ça pour informer au médecin. Bah, le moyen un psychologue a traité peut-être le malade qui a un problème psychologique. Bah, un neurologue a traité le malade qui a un problème de nerfs, tout ça là. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit fonctionner. L'infirmier n'est pas seulement quelqu'un qui est là pour faire des petites histoires. Non, 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 non. L'infirmier d'aujourd'hui est maintenant vraiment, donc, je dirais que l'infirmier d'aujourd'hui a commis motomoko ou a vraiment peiné un médecin dans le sens que on connaît tous les bilans, on connaît des actes qu'on peut poser, on les connaît, ce qui peut autant acquis. Vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont étudié, mais ils n'arrivent plus à exercer le domaine où. Mais il y a d'autres personnes où ils peuvent toujours continuer à exercer Makambo to Tangeli. Et on est maintenant là, toujours nous capé tout niveau et à Makambo to Tangeli. Parce qu'il y a d'autres médecins qui n'arrivent même pas à faire quelque chose. Hein. Moi, j'ai vu d'autres médecins qui n'arrivent pas à placer une sonde urinaire. Hein. Je vous dis, une sonde urinaire, il ne connaît pas placer. Il ne connaît pas placer. Mais vous, l'infirmier, vous connaissez placer la sonde urinaire. Vous placez la sonde urinaire, lui observe, et puis vous la prenez. Ce n'est pas aussi un problème. Il y a aussi d'autres infirmiers qui n'arrivent pas à placer la sonde urinaire. C'est vice-versa. Donc, on est là pour aider, on est là pour s'aider, je dirais. Hein? Et les médecins et les infirmiers, nous sommes là pour collaborer, nous sommes un corps soignant. Nous sommes idée pour que de satisfaire aux besoins des malades. Voilà, donc c'est un peu ça, ce sont des exemples que je vais donner. 7e besoin fondamentaux, on nous dit besoin de maintenir la température du corps dans les limites normales. La définition, on nous dit ici, les patients dépendants peuvent avoir du mal à maintenir leur température corporelle à cause d'une maladie ou d'un état de confusion. Ils en dépendent pas leurs vêtements à la température extérieure. Il est nécessaire de surveiller ses besoins. Quant à la personne ou aux personnes n'ont pas de thermomètre, le nouveau-né. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire quoi? Qu'il est nécessaire qu'un malade, d'abord, qui est à l'hôpital, on doit contrôler sa température. On doit contrôler la température du malade. Le malade qui est alité, il ne sait pas faire ses mouvements. C'est à vous, l'infirmier, de contrôler la température. À chaque moment, vous allez commencer à passer par là. Vous touchez, s'il faudra toucher les malades, vous touchez les malades sur le plan corporel. S'il a la fièvre, si vous avez un thermomètre, placez un thermomètre pour contrôler la température du malade. Et tout ça, ça dépend aussi de la manière dont vous êtes en train de les traiter. Il y a d'autres malades qui sont lucides et cohérents, à comprendre, ils peuvent vous parler. Oh non, infirmier, oh non, docteur, s'il vous plaît, docteur, j'ai besoin de vous. Oh, je me sens, c'est comme si j'ai de la fièvre. Je me sens, c'est comme si j'ai de la fièvre. Je me sens un peu chaud, je me sens un peu, je transpire. Tout ça là, il peut parler s'il est lucide, il est cohérent. Mais un malade qui n'est pas lucide, un malade qui n'est pas cohérent, il est alité. C'est à vous de le faire à chaque moment.
de tempérer le malade, de contrôler la température. Si il a la fièvre, vous placez un perfac, vous demandez, vous parlez avec un médecin et puis vous placez directement un perfac, peut-être un malade qui fait la température à 40. Un petit vous êtes le médecin, aïe, topé au bananon kolo balissus. Non, non, vous allez informer le médecin et vous placez directement un perfac, hein, pour essayer un peu de tempérer et de faire abaisser cette température-là et comme à la normale. Et puis vous allez aussi parfois contrôler aussi votre chambre. Si la chambre est encombrée, ça peut aussi créer des histoires pareilles. Si peut-être le malade a aussi des infections, il y a là beaucoup d'infections, là c'est normal, hein, en cas d'infection urinaire, peut-être pulmonaire, peut-être je ne sais pas quelle infection, il peut présenter de la fièvre. Mais au hasard, il y a une infection, des masses de fièvre, vous devez contrôler la chambre n'est pas encombrée, les habits qu'il a portés, vous comprenez? Il y a beaucoup de manières, il y a pour calmer, il y a pour quitter ça, plutôt température et pas un malade et matinée. Ce qui est azui, paracétamol et simité, je dis un perfac, c'est le paracétamol infusion. Et ceux qui vont appeler simité, vous pouvez mettre des bouillottes. Donc, ou soit vous mettez bouillotte, c'est pour élever un peu la température. Vous pouvez mettre des sacs à glace dans le ballon, simplement, sac à glace. Vous mettez là pour que équiter ça y est, température. Parce qu'il y a d'autres malades, vu qu'il est vraiment, on appelle ça, il est peut-être, il a la septicémie, apport d'entrée pulmonaire, suspicion d'un sepsis, voilà. Il a un sepsis, malade de bon fièvre, sobo pesi antibiotique au ezali vraiment valable dans malade yazanango, dans sepsis au yazanango, vous allez échouer. Bon, tiens, perfac, paracétamol infusion, rien va marcher. Hein. Vous devez trouver la porte d'entrée de cette sepsis là. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a un lobby qui a ceux qui température et ceux qui tâtent. Beaucoup de sac à glace. Placer des sacs à glace pour quitter ça et température. C'est comme ça aussi. Les enveloppements humides, on peut faire aussi les enveloppements humides pour abaisser la température, Donc c'est un peu ça. Voilà, et il faudrait que l'infirmier aille babilo kouana pour que en mesure, il y a qu'à exécuter en cas en cas de la fièvre ou bien une persistance de la fièvre. Donc vous devez faire des bilans sur le malade, il a des infections, peut-être il y a un sepsis qui est là, donc vous devez contrôler le malade bien. Ce qui température, PC, perfac, paracétamol, efferalgan, dolimex comprimé, il n'arrive pas, il y a quoi baisser. Vous pouvez mettre des perfac dans le lobby, vous pouvez mettre des sacs à glace, enveloppement humide, ce qui température, ce qui tâté. Il faudrait bien voir votre traitement, les diagnostics du malade. Est-ce qu'il y a un diagnostic? C'est actuellement les années bilan, examen, à ça pour que vous arriviez à baisser, la température. Ils ont vraiment besoin de très très capital. Ils ont parmi les signes vitaux. Nous les infirmiers on connaît les signes vitaux et il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent les signes vitaux aussi. Donc la température là, on les surveille vraiment, on les surveille sur le malade. Et il faudra vraiment que l'infirmière aille la température élevée à la normale. Donc il faudrait que les infirmiers basent en capacité quand il y a la fièvre, vous placez un médicament. Ce qui médecin, il n'est pas là, il est peut-être en retard pour arriver, vous pouvez déjà intervenir. Et puis le médecin t'a envoyé informé, le malade est fébrile à 38,4, j'ai placé un perfac. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, on doit vraiment savoir, on doit vraiment connaître tout ça là. Huitième besoin, on va aller. Huitième besoin, c'est besoin d'être propre et de protéger
c'est téguiment. Donc, la propriété, l'hygiène de votre patient ou patiente, son autonomie à faire des toilettes sont un point essentiel dans la mise en place du bilan des soins infirmiers pour les personnes dépendantes. L'infirmier ou bien l'infirmière doit analyser les capacités de la personne pour pouvoir l'accompagner et à réussir à s'adapter à ses besoins, aide partielle ou aide totale, afin de lui garantir une hygiène décente. Donc, l'infirmier est là pour aider le malade à être propre. Besoin d'être propre et de protéger ses téguiments. Donc, la peau du malade. Parce que tout le monde a un malade à côté hôpital à sali 6 mois. Bien sûr, 6 mois c'est beaucoup. Peut-être les antibiotiques qu'il était en train de prendre, et bébissier la peau, mais aussi peut-être l'habillement, peut-être soin naïe, peut-être soin naïe, soin à corps naïe, besoin bien mais non. Pour naïe bébé. Maintenant, vous l'infirmier, vous devez faire quoi? Vous devez être en mesure, il y a pour la malade bien. Il y a pour aider, je dis bien, le malade qui est à talité, le malade qui ne sait pas s'émouvoir. Vous devez l'aider. Pour aider, au pangousier bien, au socoli, au niquier. Donc, s'il faudra appliquer même des vaselines sur sa peau, appliquer des vaselines sur sa peau pour que tu gardes tes guimauds bien propres et sains. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui sont malades à l'hôpital, et le bikaraté, il faut abimara, naba escar, abima naba biloko, tout ça, c'est le escar. C'est aussi la propriété, c'est aussi la position où vous êtes en train de mettre les malades. Quelqu'un qui est venu dans votre hôpital sans escar, abimine escar, tout le monde a ba fesse, tout le monde a niveau ba cheville, niveau il y a ba cheville bi ma rappelle na ba malade au bazar en comment à liter à yebi même pas ko bouger, mais c'est à nous les infirmiers d'échanger les malades, de lui donner des positions, de meilleures positions et puis de lui laver. Malade abimi salité à côté bien sûr malade, mais abimi avec d'autres infections ou même les infections nosocomiales. Tout cela, on doit éviter. On doit aussi voir la propriété de l'hôpital, l'hygiène de l'hôpital, l'hygiène hospitalière. Est-ce qu'ils ont vraiment l'importance dans l'hôpital? Est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on les réalise aussi? L'hygiène hospitalière. Voilà, donc ce sont des histoires qu'on doit beaucoup partager, beaucoup partager, mais dans la télévision, il y a les temps qui comptent. La TV, il y a beaucoup d'histoires pour parler ou à parler, mais c'est le temps qui nous fait défaut. Donc, on va encore plus développer Babilo comme dans le Béli Makambouya propriété. L'infirmier doit pratiquer vraiment, comme on dit, les bains au lit. Souvent, c'est nous qui les faisons, les bains au lit du malade, la propriété de la bouche du malade, c'est l'infirmier qui doit les réaliser. On va donner encore plus de détails. Et puis, 9e besoin d'éviter les dangers. Vous devez être en mesure de placer le malade, place où azali sans danger, place où danger et puis fatal, je dirais, comme les malades qui ont des problèmes psychologiques, les malades qui sont à l'hôpital, il y a CNPP, où on a un problème vraiment psychologique. Si vous lui mettez un couteau, il peut prendre le couteau là, vous tuez vous-même, vous déposez l'infirmier, même les seringues, vous déposez la seringue, donc c'est un peu ça. Donc ça c'est le besoin d'éviter les dangers. Des types de patients sont surtout concernés pour ces niveaux. Besoin des personnes âgées, même des personnes âgées, des personnes de la 3e âge. Donc, ça pour ça vraiment, il y a protection, même les histoires à manger, il faut contrôler le
est-ce qu'il est en mesure d'avaler aussi quelque chose? Ceux qui ont forcé à avaler le roman, ou avaler, et ça les fausses routes, et puis voilà, et même biso na une inhalation, le malade a inhalé. Nous, on a vu des malades, ils sont allés directement en coma, intubés, à cause car au PCI, donc garde malade, a laissé malade, bien dit, le malade a inhalé, monsieur soupé boma bango, l'inhalation. Et boma bango. Et bomi pena malade à koufi. Et puis to lingi peut-être toi intubé, donc toi intubé, mais ça n'a pas marché. Malade a inhalé à koufi. Tout ça là, il faudra en tenir compte. Surtout dans les personnes âgées. Quand vous le faites manger là, il faut contrôler. Il faut contrôler. Il faut vraiment contrôler nos ça. La position bilo opening aux ça. Tout ça là, c'est vraiment important. 10e besoin, nous avons besoin de communiquer et le besoin de communiquer. Donc, c'est quoi le besoin de communiquer? Le besoin de communiquer n'est pas à négliger en cas d'incapacité à exprimer ou à communiquer correctement. Certaines maladies peuvent s'aggraver. Les personnes dépendantes ou les malades ont souvent tendance à tomber dans l'isolement social. Donc, la personnalité des patients entre en jeu, ainsi que leur capacité d'exprimer. Donc, il y a d'autres maladies où ça va bien pour comprendre et puis malade de Wanakaka et ça lié qui a comme isolé, il est loin de la société. Et bah malade il y a plus besoin de la communication. C'est à vous, le corps soignant, c'est à vous, le corps médical, d'aller auprès de ces malades-là. Il y a solo là, moi je me rappelle, on a un moment là, je ne sais plus la date, je faisais des stages professionnels dans l'hôpital, et le malade, il y a un malade qui me disait, Abi, oui, qui tombe, ça va son beauté. Au PC Mbote, ya pamba, au bino kei, et moi ça la biso bien te, biso to lingaka, au PC Mbote, et puis au simbinga na loboko mwandambu, au tuninga ndenge ni nazali, na lali ndenge nini, na melaki bakisi, na lié, tout ça là, et ça la biso bien, et ça la biso vraiment courage. Moi, un malade m'a dit ça. Donc c'est vraiment un besoin très important parce qu'il y a d'autres malades qui n'arrivent pas à dire tout. Moment peut-être il y a une amnèse, moment de consultation devant le médecin, à retenir les éléments essentiels ou le bico. Mais à retenir un mot et me un malade et puis tous années peut-être un hôpital isolé, même pas isolé, même dans une chambre normale, mais mutu oyo ayebi ko se communiquer na malade a poussé verrier a bandi ko solanaye le malade là peut sortir faire sortir ce qu'il avait caché bah information essentielle et puis à communiquer yo pas un médecin et puis vous allez trouver la solution sur ces malades là. Voilà, donc c'est comme ça la communication est très importante dans le milieu hospitalier. C'est très important. L'insolence, il faudra enlever, nous les infirmiers, tout le monde l'insolence de répondre aux gens avec. Il faut répondre poliment, pas de l'impolitesse. Nous, à l'hôpital, on n'a pas besoin de voyous, on n'a pas besoin des enchanteurs, on n'a pas besoin des gens qui. Oui, ça doit comédie, non. Faudrait contrôler votre manière de travailler, votre manière de communiquer avec les malades. Il y a beaucoup d'infirmiers et infirmières qui sont trop insolents. Et puis, ils vont répondre comme un malade. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. 11e besoin, nous avons besoin de pratiquer sa religion. La religion du malade aussi en compte beaucoup. Laissez les malades prier là où ils prient. Quand on a été au même église aux infirmiers pasteurs aux infirmières intercesseuses, c'est à toi ne poussez pas les malades aux hasard musulmans au changer comme c'est ceux chrétiens non. Ce qui peut être que l'obélier maloba o ezali je dirais yanzambe et qui est touché que le Saint-Esprit est simbié mais de forcer aux gens d'échanger une religion
Non, 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 non. Et ça, les m'a raté. Et ça, les m'a raté. Éduquer le patient, donner lui des conseils, puis ces conseils qui a sambela nzambo ya sambela. Ce qui peut-être que le malade a tout yo sambela nzambe ni. Obandis ko kobete daye, masolo ya nzambe oyo sambela. Mais le but est qu'il faut jouer gaga au forcer à comme ma place oyo sambela. Non, non, non. Il faut laisser chaque malade de pratiquer sa religion. Il ne faut pas forcer aux gens de changer. Moi, j'ai vu déjà des personnes âgées là me demander na sungaya tambola, na sungaya kende sikaboy. Ne veut pas dire qu'un moto aza akoli akomi koko azaka na posa sur kotambola te. Non, non, non. Aza na posa ko se déplacer moi mukie, a bouger moi ba muscle na ye wana fu ba muscle pe tambola moi mukie parce que soki pa fandi mingi, il y aura toujours des problèmes. Ba muscle wana ko bouger sous te ko za la tendu et ko za ekomi vraiment makasi. Par exemple, bakoko balinga ko gumba makolo mingi, balinga ko gumba mukongo trop. Au moins pour redresser, il n'arrivera plus à se redresser pour aller à la position mugo. C'est à nous maintenant, les infirmiers, d'aider le malade pareil. Il y a kosunga ya ko redresser akaye, moi muke bien sûr ka koli, il y a ko mais quand même ko tambola, ko mobiliser moi muke, hein, ça moi tambola moi muke, tout ça là, ça compte beaucoup. Ça compte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Besoin de s'occuper et de se réaliser. Donc, il y a d'autres malades comme on a posé à garder même une activité physique. Ça peut aider à ça qui peut-être une habitude, il y a kokende musala. Moni mutabeli, à la soit mission kende musala te, sa psychologie est dérangée. Et c'est là que beau aider la psychologie, beau bisaï que non ten musala ezali, soko biki o kende musala na yo. Et puis ceux qui sont malades comme un problème encore, il faudra peut-être la kinésithérapie pour que donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ça. Vu qu'on court derrière le temps, on a le 13e besoin, donc le dernier, avant-dernier besoin de se créer et de se divertir. Le besoin de se divertir est lié au 12e des 14e besoins fondamentaux. Une personne âgée, d'après Virginia Anderson, il montre l'importance d'avoir des distances, des amusements et des moments à soi. Prend aussi le temps de faire une activité personnelle qui la dépend et lui fait du bien. Il est bon de s'encourager. Voilà. Donc, cette activité, ces besoins ici plutôt, de besoin de se récréer et de se divertir, lié en haut, on a 12e besoin fondamentaux et ça presque la même chose parce que même les personnes âgées, comme on a babi, pour ça, ça les loro morobo. Afandi ka isika moko asala velo te, au moins na bakoko mususu bazalaka na posa basa misalaka. To vivant to ana bakoko na bandako na biso tomonaka bakoko mosusu bazalaka na posa ya ke asalaka musala moko boye ndenge afandi ye moko bongo azomona yango bien te. Il faudrait que asala musala moko boye nde yango wana besoin de se divertir très important. Même aux gens qui ont des problèmes psychologiques, ils ont problème de la tension, ils ont problème de la gastrite aiguë ou la gastrite chronique, bato ba rezonaka mingi. Le divertissement est très important pour Nabango. Et nous, les corps médicaux, les infirmiers, on doit être vraiment fort sur ça pour lire, dossier à malade, comprendre l'état clinique à malade, comprendre l'état psychologique à malade, pour qui même qu'on soit malade, c'est ici malade, où il est mal. Ce que c'est ici malade, où il est mal, malade, où il est azaka méchant, azaka kanda pour belli, son état là, est malade, et autres salés quand il méchant. Mais je vous dirais, il faut ça l'effort au Sekissaï, au faire comprendre que c'est une réalité de la vie, au comment on bien. Voilà, donc c'est un peu ça. 14e besoin, c'est le besoin d'apprendre. C'est ça, le 14e besoin. Même malades, même les malades, les patients ont besoin d'apprendre de nouvelles choses et de ne pas rester à rien faire en subissant et en souffrant silencieusement. Déjà,
par sa situation, le patient ou bien la patiente fait l'apprentissage de la maladie seulement avec le soignant ou c'est celui qui l'accompagne. Vous comprenez? Pour évaluer et pour réussir à sa maladie. Vous comprenez que d'abord le malade est en train d'apprendre sur sa maladie. Abeli malade on a belate. Azawana apprendre sur le malade ou yabela. Maintenant l'infirmier est là pour expliquer au malade. Voyez ceci, au bela non malade ou malade ou yobeli, eza boy mais il y a quelque chose que ici pendant autant de jours okokoma boy malade ekobanda aussi là malembe c'est à vous d'expliquer, d'apprendre le malade sa maladie. Azobela ebite azobela nini mutu mususu ayoka kaka syndrome de Cushing, mutu mususu ayoka kaka syndrome de Boyer, syndrome infectieux, mais il ne comprend pas. C'est à vous de faire expliquer. Oh non, malade on a c'est une maladie de Parkinson, mais il faut expliquer c'est quoi cette maladie là. Donc malade on a posé quelque chose sur sa santé. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est parmi les besoins fondamentaux. Pour sinon, tu malade mususu, arobandaka kozana ba souci, arobana pe koloba depuis na ya na hôpital oyo. Malade on a bela kana yebite. Balinga na bango yebisanga te. Moi je vis des malades pareils. Il me dit depuis na ya à hôpital, malade na ona bela na yebite. Bossa il a examen, on y a résultat na moté, et nini c'est vous même qui connaissez mon état. Mais mutu yemu kwa zobe la mutu aza peut-être lucide et cohérent. Il faut boyer son état. Mais il faut avoir des stratégies aussi à Roloma. Et le but est que mutu aza na sida par exemple, excusez-moi pour le terme, mais mutu aza na sida, boké ramba mon papa est au salle d'examen, yo aza na sida. Non, jamais. Boroloba te. Nous sommes boroloba mais bon moté. Parce qu'il y a des manières, il y a des stratégies pour informer une malade ou peut-être souffrir d'un VIH-Sida. Il y a des stratégies, il y a des étapes, il y a des counseling, il faut faire tout ça là pour que, avant il y a quoi informer. Vous passez par si c'était une femme, vous passez par son mari. Si c'était l'homme, vous passez par sa femme pour informer. Et maintenant, le médecin viendra à Sangisi, pour glisser cette information. Vous souffrez avec le sida. Donc, il faut avoir de manières, il faut savoir aussi avoir des informations où on est nini, il y a divulguer ces informations. Dans le bas qui a besoin de communiquer. Donc, il faut avoir la manière, le sens de communiquer, de bien contrôler votre sens de parler. Donc voilà, nous avons terminé avec nos 14 besoins fondamentaux. Aujourd'hui, donc j'avais parlé l'autre fois du premier jusqu'au 5e besoin. Et aujourd'hui, j'ai essayé de prendre le tout pour en finir avec les besoins fondamentaux. Et prochainement, on va en parler encore d'autres choses. Information et belé et zali européens dans la population et si que mes confrères, mes conseils, médecins, les pédiatres, les gynécologues, les psychologues, il y a aussi même des spécialistes, spécialistes sont les cardiologues, les néphrologues, les diabétologues, les psychologues, les neurologues, il y a beaucoup de spécialités et nous sommes ici pour donner des conseils. Ce qui pour soutenir son émission aussi, c'est aussi une bonne chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite. On veut avoir des sponsors, on veut avoir des soutiens. Venez, on va en parler. Venez, on va faire des émissions pour en parler de la santé, pour donner des conseils aux gens. Parce qu'il y a des ignorants qui sont dans ces pays ici et les corps médicaux ignorantes, basali. Il faudra que tout le Bélakango pour que Madame Bébélé ait changé. Dans le but prochainement, tu as un geste oyo que pour que o sauver mutu o azali en danger. Vraiment, donc betela ngo c'était donc ya awa na kolobela yango si j'aurais invité to kolobela ngo pe na invité wana
ndenge tokutana na accident na nzela, ndenge tokutana na accident même chez nous na bandako, ndenge nini ko sala pour que o sauver mutu au lieu koma cameraman o banda ko filmer ba image pour publier ndenge to mesani na ba habitude wana eza bien té. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre émission d'aujourd'hui sur les conseils d'un corps soignant, les conseils d'un corps médical. J'ai parlé sur les besoins fondamentaux, les 14 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson. J'avais déjà commencé l'autre fois et aujourd'hui, le Belibino, le reste des besoins éthiquement, et on assure que beaucoup de gens bazolandanga na moment oyo et sengeli vraiment beau landa yango et puis beau continuer ko tine la biso ba toli voilà beau ba critique na bino et ko jouer vraiment plus pour que biso peto améliorer musala na biso. Vraiment, voici mon numéro, c'est plus 243 97 33 20 928. Plus 243 97 33 20 928. C'est mon numéro privé WhatsApp. Donc, ceux qui ont commis l'ingaï, n'a qu'à répondre. Si vous avez besoin d'assister à l'émission, écrivez-moi sur mon compte WhatsApp. Si vous avez besoin, même sur mon compte Facebook, sur Facebook, j'ai écrit le nom qui est sur Facebook, c'est Jacques Nzadi. Jacques Kamba Nzadi. Vous allez voir les photos. Si vous voulez même m'écrire sur Facebook, écrivez-moi pour que tout mette un peu co-organisé. Si vous avez des idées à nous donner, écrivez-moi. Si vous avez des critiques à faire, écrivez aussi. C'est comme ça que nous, on nous a appris. Donc, donnez-nous vos arguments. Émission sur Ago Plus, au commis Ago Plus, avec symbole et plus. Au commis les conseils d'un corps médical, vous verrez toutes les images qui sont là, toutes les émissions que je fais. Et je donne aussi encore mes salutations vraiment à notre ingénieur numéro 1, Papa Guy Biola, c'est lui qui est vraiment là, qui nous soutient à chaque moment. Et puis Papa Nabiso, Papa Siré, c'est lui qui est en train d'assurer aussi cette image. Et Toza aussi, le coach aussi est là. Il y a aussi notre pasteur qui est là, le pasteur numéro 1, Oyo Azo Pesabiso, espace Oyo, na Esika Oyo Tozali Awa. Donc, je vous salue abondamment. Mes salutations aussi, na bande konanga, infirmière, il y a Congo démocratique, mais aussi il y a la clinique spécialisée de Kinshasa, na Pesibino Mbote, il y a Dr Trésor et le MD. Je vous salue. Il y a Dr Landou et son adjoint, Dr Landou Yannick, il y a Dr Landou Ngole, les néphrologues, les deux néphrologues, il y a Dr Itembila Olin, il y a Dr Grace qui est maintenant en Russie, Grace Ngoyi, il y a Grace de la femme qui est là, il y a Dr Mami qui est là, Moueluke, et il y a aussi Dr James, il y a aussi Dr Kabouya, il y a aussi Dr Mayele, il y a un radiologue, il y a donc il y a beaucoup de médecins, et je vous salue, et les infirmiers, notre DN Marlène à qui soit, il y a aussi notre DN adjointe Nathalie qui est là, il y a aussi adjointe Moussous Azali, Madame Vianel, il y a beaucoup des infirmiers, je vous salue, Madame Abigail Mbombo, Monsieur Alfred Bola, Maman Pauline, je dirais Madame Justesse, Madame Nancy, je dirais Madame Vitaline, il y a beaucoup de gens, on appelle ces binomboté, beaucoup de nous émission Abisso, tous ceux qui ici, émission Abisso Mokola Lolo. Merci, au revoir, ciao. Je viens par la présente féliciter et encourager l'initiative de mon confrère Ibrahim Kamba, qui, à travers sa nouvelle émission Conseil d'un corps soignant, aborde des problématiques cruciales liées à la déontologie médicale. Une émission qui met en lumière des comportements inappropriés observés chez certains professionnels de santé, notamment concernant la confidentialité et le respect de la vie privée des patients. Tête
Cette émission revêt une importance particulière dans notre société où la relation entre les patients et les soignants repose sur la confiance. En exposant ces dérives, Conseil d'un corps soignant contribue à sensibiliser les professionnels de santé sur l'éthique et à encourager une meilleure prise en charge des patients. Elle permet également au grand public d'être informé de ses droits en tant que patient, tout en incitant les soignants à respecter rigoureusement leurs serments. C'est un pas important vers l'amélioration des soins et le renforcement de la relation de confiance entre soignants et patients. Je vous invite vivement à suivre cette émission pour en apprendre davantage sur ces enjeux essentiels. Votre conseillère Kinsengo Congo Gladys, technicienne de laboratoire.